Voici Ralph et Bella, mes chats, à qui je vais construire une cabane dans les arbres. Dans mon ancienne maison, je leur avais construit un catio, un patio pour chats, pour qu'ils profitent du grand air en toute sécurité. Il y avait une structure d'escalade, un mur d'escalade inutilisé par Bella, une bulle en verre jamais adoptée par les chats et une plateforme circulaire peu utilisée. Malgré cela, ils adoraient le catio dans son ensemble et Ralph passait même des journées entières là-bas, ne rentrant que pour venir miauler devant moi pour demander à manger. Mais depuis que nous avons déménagé, ils sont coincés à l'intérieur et il est évident qu'ils veulent tous les deux vraiment retourner dehors. Je veux leur faire un nouveau catio et une cabane dans les arbres adaptés aux chats. J'ai déjà présenté les arguments pour laisser sortir ou garder les chats à l'intérieur dans l'ancienne vidéo, donc je ne vais pas répéter, mais les catios sont le compromis idéal. J'ai déjà détaillé la construction du précédent catio, donc je ne vais pas répéter. On filme vers le bas, on remonte la caméra, et c'est tout. 4 mois ont passé. Le catio est complètement vide à part Bella là-bas. Il y a des plantes qui poussent partout, ce que je trouve vraiment génial. Je crois qu'il est temps de te faire une cabane dans les arbres, non? Il y a 4 mois, j'ai filmé leur première sortie dehors, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Ralph est resté longtemps sur le seuil pendant que Bella sortait fièrement comme chez elle. Salut Pels. Bien, donc on est tous à jour. Mais tu as peut-être remarqué qu'il manque quelque chose d'assez important quand il s'agit de construire une cabane dans les arbres, un arbre. Eh bien, j'ai enlevé une dalle, Ralph a creusé un trou et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. J'ai fait une terrible erreur. Tu vois, ça c'est un arbre, mais la porte est ridiculement étroite. Il n'y a aucune chance que ça rentre. À contre-cœur, j'ai dû enlever le panneau, faire passer l'arbre par l'ouverture, puis rattacher le treillis en bois. On peut dire que j'ai vraiment fait un sacré micmac. Mais avec un peu de ciment, l'arbre était en place. Et tandis que Ralph montrait un peu d'intérêt, Bella était loin d'être impressionnée. Le lendemain, on voit des poils de chat et une griffe, comme si quelqu'un avait grimpé à l'arbre la nuit. Ensuite, il y a la cabane dans l'arbre. Je prévois probablement de construire 2 plateformes entre lesquelles les chats pourront grimper, ainsi que des rampes et d'autres plateformes tout autour du catio, comme dans le précédent. J'ai beaucoup appris de l'ancien catio. Même si cela semblait cool, Bella n'aimait pas les prises d'escalade, donc je vais faire des marches plus progressives cette fois. Elle vieillit aussi, elle a maintenant 14 ans, et même si elle est encore étonnamment vive, je veux anticiper l'avenir et faire en sorte que tout reste accessible pour elle. Je commence à me lasser de parler, alors voici un montage. J'ai placé les plateformes dans l'arbre, ces pièces en forme de puzzle, même si elles ne sont pas fixées, et construit les 4 plateformes à l'arrière. Ces 3-là sont trop petites pour s'asseoir, mais servent de marche vers la grande plateforme incurvée, déjà appréciée par Bella. J'ai sécurisé les plateformes dans l'arbre, puis prolongé les marches autour du coin jusqu'à une plateforme incurvée en hauteur. Dans l'ancien enclos, les chats préféraient toujours l'endroit le plus haut, donc celui-ci devrait offrir un bon point de vue et un coin pour dormir. Cela m'amène à ce dernier espace, où j'hésite à agir. Je n'ai vraiment pas envie de me précipiter. Je veux dire, ça fait déjà 5 mois, et à l'avenir, je suis tenté de construire des tunnels à partir de là. Ce serait vraiment cool. Donc pour l'instant, je pense que je vais juste laisser ce coin vide. J'ai replacé la dalle autour de l'arbre, installé une chatière et un crochet pour maintenir la porte ouverte. Pour finir, le toit. Dans l'ancien enclos pour chats, j'avais mis un toit en tôle ondulée, mais je n'aimais pas son aspect. La pluie finira par abîmer le bois, surtout ces plaques de contreplaqué, donc il faudra que j'agisse un jour. Ou un éclair. Pour l'instant, j'ai juste mis une voile imperméable. Ce n'est pas une solution définitive, mais je préfère ne rien précipiter. Je verrai comment ça évolue et m'adapterai. Et enfin, les finitions. C'est enfin le moment de laisser sortir les chats et j'ai tellement hâte de leur montrer. Et avec ça, je déclare officiellement le catio ouvert. Bella est sortie la première, allant droit au sommet. C'est la plus courageuse, impatiente de renifler chaque recoin du catio, même en haut de la voile. Ralph, lui, est bien moins à l'aise avec les nouveautés et semblait dépassé. Je ne veux pas le stresser car il a eu des soucis de santé récemment, mais je suis sûr qu'il découvrira tout à son rythme dans les prochaines semaines. Pour Bella, c'était un vrai succès. Elle a adoré. Elle a adoré les plateformes et l'arbre. Je dois admettre qu'elle n'a pas aimé le hamac suspendu. Mais surtout, et c'est avec joie que je vous le dis, Bella a adoré le dôme bulle. Il était ignoré dans l'ancien enclos pour chats, c'est donc agréable de le voir revivre ici.
Je suis sûr que Ralph sautera vite sur les plateformes et je finirai par faire plein de modifications quand l'eau abîmera tout ou que Bella finira par se crever un œil à force de se cogner la tête partout. Pour l'instant, les chats peuvent à nouveau sortir en sécurité.